Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau guide LDLC. Aujourd'hui, nous allons vous parler carte mère. Nous allons tenter de vous présenter les différents aspects de ce composant essentiel de votre ordinateur, élément qui va en fait recevoir tous les composants et relier tous les composants les uns aux autres à l'intérieur de votre tour. Les cartes mères existent pour différentes plateformes, Intel ou AMD, et également dans différents formats, XLATX, EATX, ATX, MicroATX, ITX et d'autres petits formats un peu plus exotiques. Nous allons faire le tour ensemble de ces différents formats, que vous puissiez les connaître, et nous allons également vous montrer quels sont tous les éléments essentiels d'une carte mère point par point. Malgré certaines différences, toutes les cartes mères du marché proposent à peu près les mêmes composants. On va ensuite en trouver plus ou moins selon la version que vous avez sélectionnée. Nous allons faire le tour de ces composants avec ce modèle qui est au format ATX. Tout d'abord, on va trouver un élément qui va permettre d'apporter du courant au processeur. Il s'appelle le connecteur 4 ou 8 pins et alimentera les phases d'alimentation et le processeur. Ensuite viennent les différents ports mémoire qui sont principalement aujourd'hui en DDR3 ou DDR4 avec 2 canaux, 4 canaux ou 8 canaux pour les cartes mères les plus haut de gamme. Ensuite, nous allons trouver le connecteur 24 broches ATX qui va donc être alimenté par l'alimentation et qui permettra donc de donner du courant à l'ensemble des autres composants présents sur la carte mère. Ensuite, il vient les headers, donc ces différents headers, on en trouve au milieu de la carte mère vers l'avant et sur le côté gauche. Ils permettront en fait de connecter tout ce qui est USB 2.0, USB 3.0, le power on, le reset. Tous ces petits fils que vous avez en fait qui sont présents dans la tour et qui sont à relier à la carte mère. Vient ensuite la partie stockage, donc avec les ports SATA. Sachez que certaines nouvelles cartes mères proposent des nouveaux formats, comme le format M2 avec des SSD qui viennent se glisser à l'intérieur du PCB. Ensuite, nous allons avoir la partie connexion PCI Express qui permettra d'installer les cartes graphiques, mais aussi les cartes filles de type carte son ou encore des cartes Wi-Fi. On continue maintenant à l'arrière de la carte mère car ces dernières proposent de nombreux connecteurs avec des entrées-sorties. On va par exemple trouver les PS2 ou les USB pour relier clavier et souris. On peut également trouver des sorties de type HDMI, DisplayPort, VGA ou DVI si vous voulez par exemple utiliser la carte graphique qui peut être présente à l'intérieur du processeur. Vous avez les ports ici. Certaines cartes mères proposent du SATA, de l'USB 3.0 comme on le voit ici en bleu. On a également des ports Ethernet 1000 qui peuvent être doublés sur certains modèles haut de gamme. Et enfin, on a le connecteur audio, ou plutôt les connecteurs audio avec la gestion du son, bien souvent en 5 points, voire en 7 points, avec sur les cartes mères haut de gamme, une partie audio qui sera dédiée sur le PCB de la carte mère. Nous vous parlions des formats de carte mère en tout début de ce guide. Nous avons regroupé pour vous 4 modèles essentiels des cartes mères que l'on trouve actuellement dans le commerce. Tout à droite, vous allez trouver un modèle ITX qui est de 17 par 17 cm, un petit format qui prend place dans des boîtiers spécifiques de petite taille que l'on destine le plus souvent à une utilisation de type multimédia, mais qui aujourd'hui peut aussi faire office de machine pour le gaming avec justement un format réduit. Ensuite, on va voir le micro ATX, donc qui est à gauche de cette toute petite carte mère. Le micro ATX permet d'installer un peu plus de choses, comme par exemple 2 cartes graphiques et des processeurs qui seront souvent un peu plus puissants, et aussi 4 barrettes mémoire contre 2 en ITX. Un format qui se destine lui aussi au multimédia, mais qui aujourd'hui se destine aussi au gaming, puisqu'on peut installer des configurations beaucoup plus puissantes. Ensuite, nous avons le format ATX, qui est le format le plus connu et le plus utilisé. Il permet en fait de couvrir les besoins de tout le monde. Nous avons des cartes mères qui sont en entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et même très haut de gamme dans ce format-là. Et une grande majorité des boîtiers sont compatibles avec ce format. Enfin, tout à gauche, vous avez une carte mère qui propose vraiment énormément de composants sur son PCB.
on le remarque, cette carte mère est au format EATX et elle permet d'installer énormément de cartes graphiques de barrettes mémoire. Et ce format EATX se destine plus souvent aux machines très haut de gamme et aussi aux utilisateurs qui sont des power users et qui donc vont vouloir tirer le meilleur de leur machine avec des composants réellement haut de gamme. Enfin, il conviendra de choisir votre plateforme, Intel ou AMD. Du côté d'Intel, on va retrouver vraiment tout type de processeurs, du Celeron au Core i7 6950X qui est un processeur avec pas moins de 10 corps. Sachez que beaucoup de ces processeurs intègrent des cartes graphiques, tout comme dans l'offre AMD justement, avec ses APU, des processeurs qui intègrent une carte graphique qui permet de jouer un peu et qui permet d'avoir une bonne puissance processeur, mais vous avez aussi les processeurs de type FX qui sont plus haut de gamme et qui se destinent plus aux gamers. Voilà, on espère avoir un petit peu fait le tour de cette offre carte mère pour vous et nous espérons que vous allez y voir plus clair. On vous dit à très bientôt pour des nouveaux guides sur LDLC. Pour installer un processeur sur une carte mère, c'est très simple. Une fois la carte mère en main, posez-la de préférence sur une surface plane, en ayant pris soin de décharger vos mains en électricité statique pour éviter d'endommager les conducteurs. La boîte de la carte mère fera un très bon support pour travailler. Vous allez constater la présence d'un petit opercule en plastique au niveau du socket de la carte mère. Retirez-le délicatement, cette protection est là pour protéger les pins du socket présents sur la carte mère, destinés à accueillir les conducteurs du processeur. Faites donc bien attention à ne pas les endommager, ceux-ci sont très fragiles. Le socket est entouré d'une structure métallique destinée au maintien du processeur. Pour l'ouvrir, appuyez délicatement sur le petit bras métallique juste à côté et soulevez-le jusqu'à avoir un accès complet au socket. Saisissez-vous ensuite du processeur, vous constaterez que ce dernier possède des détrompeurs. Ils sont là pour vous indiquer dans quel sens placer le CPU sur la carte mère. Placez ensuite le processeur sur le socket. S'il est placé dans le bon sens, il se logera facilement dans les encoches. Refermez ensuite la structure métallique au-dessus de celui-ci. N'hésitez pas à appuyer fermement sur le bras métallique jusqu'à le loger dans l'encoche destinée à maintenir la structure. Votre processeur est maintenant fixé à votre carte mère. Une fois le processeur solidement fixé à la carte mère, nous pouvons passer au montage du ventirad destiné au refroidissement de ce dernier. Nous allons ici utiliser le ventirad Intel fourni avec le processeur, un ventirad de petite taille qui remplira parfaitement son office. Dans un premier temps, nous allons examiner la carte mère afin de trouver la prise CPU fan à 4 pins. Elle accueille le connecteur du ventilateur présent sur le radiateur. Une fois le connecteur identifié, orientez le ventirad de sorte à posséder assez de longueur de câble vers celui-ci et posez délicatement le ventirad sur le processeur. Vous noterez au passage que sur ce modèle de ventirad, nous ne rajoutons pas de pâte thermique. En effet, cette dernière est préappliquée sur les modèles récents. Une fois en place, appuyez progressivement et sans forcer sur les clips jusqu'à entendre un petit clic vous informant que le ventirad a été fixé avec succès. Une fois votre radiateur solidement fixé, il ne vous reste plus qu'à brancher la prise ventilateur sur le connecteur 4 pins de la carte mère. Le détrompeur présent vous assurera de brancher le connecteur dans le bon sens. Votre ventirad est maintenant fixé à votre carte mère. Une fois que le processeur est installé sur la carte mère, nous passons à la mémoire vive. Une barrette mémoire, c'est très simple. On peut observer le connecteur et remarquer la présence d'un détrompeur qui va permettre d'éviter de se tromper dans le sens du branchement. Il s'agira donc d'installer les barrettes sur les connecteurs de la carte mère. Si nous n'installons que 2 barrettes de RAM, nous allons bien prendre soin de les brancher sur les emplacements de même couleur les plus proches du processeur afin de maximiser les performances. Sur ce modèle, ce sont les emplacements noirs. On évitera également de mélanger les barrettes de différentes origines ou de vitesses différentes. Pour installer sa barrette, on se saisit de cette dernière tout en vérifiant que les clips de sécurité du slot sont bien ouverts. On va ensuite pousser la barrette dans son emplacement, de manière à bien l'enfoncer jusqu'au fond. Il faudra y aller fermement pour pouvoir sécuriser enfin les 2 clips de chaque côté.
Refaites ensuite la manipulation pour les barrettes restantes et assurez-vous que les barrettes tiennent bien en place. Félicitations, votre PC est maintenant équipé en mémoire vive. Si vous avez opté pour un ventirad autre que celui fourni avec le processeur, l'opération n'est pas plus compliquée. Ici, nous avons opté pour un modèle 212 EVO de Cooler Master. Après avoir bien suivi les instructions de la notice pour installer une fixation du ventirad sur la carte mère, nous allons appliquer une très légère noisette de pâte thermique directement sur le processeur. Nous prendrons ensuite le soin d'enlever l'opercule de protection du ventirad avant de le placer sur la pâte thermique et de le fixer définitivement. Faites bien attention, si la plupart des barrettes de RAM ne posent pas de soucis lors de l'installation du ventirad, il arrive que certains modèles dotés de dissipateurs encombrants posent souci. Renseignez-vous bien avant votre achat. Il ne vous reste ensuite plus qu'à serrer les vis et vous assurer que rien ne bouge, pour ensuite passer à l'étape suivante, installer l'ensemble dans votre tour. Après avoir assemblé les éléments qui vont constituer le cœur du PC, à savoir la carte mère, le processeur, le ventirad et la mémoire vive, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'installer l'ensemble dans votre boîtier tour. Commencez par coucher le boîtier sur une table et prenez ensuite bien le temps de l'étudier afin de déterminer où s'installe votre carte mère. Cette dernière se fixe au boîtier avec des entretoises que vous allez visser fermement dans les trous prévus à cet effet. Observez bien d'ailleurs les trous de la carte mère pour savoir où placer les entretoises dans la tour. N'oubliez pas également de fixer la plaque arrière pour protéger la connectique. Le boîtier est prêt et vous pouvez désormais procéder à l'installation. Positionnez la carte mère bien contre la plaque arrière et tenez-la fermement. Mettez ensuite des vis dans toutes les entretoises disposées précédemment et ça y est, votre carte mère est désormais solidement fixée dans votre boîtier tour. Il ne vous reste plus qu'à raccorder les différents connecteurs de votre tour à la carte mère. Bouton d'alimentation, LED disque dur, port USB et prise jack en façade. N'hésitez pas tout au long des manipulations à consulter la notice de votre matériel si vous avez le moindre doute. Une fois tout cela terminé, votre PC commence enfin à prendre forme. Un lecteur DVD ou Blu-ray est un des éléments les plus simples à brancher dans son ordinateur. Il nécessite deux prises, une pour les données, une pour l'alimentation, et c'est tout. On va donc commencer par enlever un cache sur un emplacement 5 pouces afin de libérer l'espace. On va ensuite enfoncer le lecteur dans l'espace créé, jusqu'à ce qu'il ne dépasse pas de l'emplacement où il est disposé. On va tout simplement visser sur les côtés dans les trous prévus à cet effet, afin de fixer le lecteur à la tour. Enfin, il ne nous reste plus qu'à brancher les différents connecteurs avec soin sur le lecteur, la carte mère et l'alimentation. Vous avez désormais de quoi lire vos disques. Le disque dur et le SSD ont à peu près la même fonction et se branchent donc dans la tour via les mêmes connecteurs. Ce sont deux éléments relativement fragiles et importants qu'il va falloir fixer avec soin dans votre tour. Évitez donc les chocs et manipulez-les avec précaution. On les installe le plus souvent à l'avant de la tour, dans ce que l'on appelle une cage à disque dur. L'installation est très simple, puisqu'il dispose de trous adaptés au disque dur afin d'y fixer ces derniers. Il suffit donc de sécuriser l'ensemble avec 4 vis, avant de remettre le tout en place dans le boîtier. Sur la tour que nous utilisons en exemple, le système de clip permet de sécuriser l'installation simplement et rapidement.
Pour finaliser l'installation, il va ensuite falloir brancher le disque avec un câble d'alimentation, mais aussi avec un câble SATA qui va aller sur la carte mère. Une fois de plus, la présence de détrompeurs vous permet d'éviter les erreurs de branchement. Pour le raccordement sur la carte mère, pensez d'ailleurs à respecter le code couleur correspondant à votre câble afin de profiter de la vitesse de transfert adéquate. On n'hésite pas enfin à optimiser le câblage en utilisant 2 connecteurs d'alimentation sur la même nappe pour éviter de multiplier les fils dans la tour et faciliter ainsi la circulation de l'air. Une fois que la carte mère est installée, nous allons passer à l'alimentation. On trouve sur cette dernière un ventilateur, un interrupteur à l'arrière, une série de câbles à brancher et une rangée de connecteurs pour accorder des câbles qui vont fournir l'électricité au disque dur, lecteur DVD et autres périphériques. Pour commencer, faites bien attention au positionnement du ventilateur. Ce dernier aspire de l'air pour refroidir l'alimentation avant de l'expulser par l'arrière. On remarquera donc sur cette tour qu'une grille se trouve sous l'emplacement du bloc, indiquant qu'il faut donc tourner le ventilateur vers le bas pour aspirer de l'air frais. Faites d'ailleurs attention à ne pas percuter la carte mère lorsque vous installez l'alimentation. Enfoncez-la fermement au fond, contre la paroi de la tour, puis vissez bien les 4 vis à l'arrière de cette dernière. Nous allons enfin brancher tous les connecteurs en nous aidant de la notice de la carte mère, chaque connecteur étant muni de détrompeurs pour faciliter le branchement et éviter les erreurs, il est inutile de forcer. Une fois que tout est connecté, il ne reste plus qu'à s'occuper de la carte graphique, des disques durs et autres lecteurs pour terminer le montage de son PC. Pour la carte graphique, il s'agira de prendre les mêmes dispositions que pour la carte mère. On la pose sur un carton pour éviter d'abîmer les composants, ou à l'envers sur la coque du ventirad. L'installation dans le PC est très facile. Le connecteur principal présente un détrompeur, et il suffit de glisser la carte dans le slot adéquat présent sur la carte mère. Après avoir libéré suffisamment d'emplacement à l'arrière de la tour, on branche la carte graphique sur le port PCI Express 16X le plus proche du processeur, puis on sécurise avec 2 vis. Enfin, il ne reste plus qu'à brancher les connecteurs d'alimentation. Votre carte graphique est prête à envoyer l'image sur vos écrans, mais il vous reste néanmoins à connecter les disques de stockage et le lecteur DVD.